Chers fidèles amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Quel est le grand commandement? Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, c'est une question de rabbin adressée à un rabbin qu'on va voir aujourd'hui. Et je crois que ça vaut la peine de nous replonger dans le judaïsme rabbinique tel qu'il apparaît dans l'évangile de Matthieu et en particulier ce chapitre 22. Oui, depuis la fin du XIXe siècle, avec les travaux du père Lagrange sur les racines juives du Nouveau Testament, l'Église a fait d'énormes progrès dans la compréhension de ces textes. Ah, ça c'est important, effectivement. J'ai hâte d'en savoir plus. Je pense que vous aussi, chers amis auditeurs. Et puis, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Voilà, et puis, je le redis, si vous likez avec le pouce, ça donne à notre vidéo un meilleur référencement. Merci d'avance. Je continue mon exploration du rural Saintonge, mes nouvelles paroisses, et pendant la lecture de l'Évangile, vous verrez des images de l'église de Varèse, qui date du XIIe siècle. Dans un transept, j'ai même découvert une charrette pour les funérailles. Ça donne vraiment l'impression que le temps est suspendu depuis 70 ans. Et je vous lis le texte. Les pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Bien, Frédéric, pouvez-vous nous resituer ce passage dans l'évangile de saint Matthieu? Voilà, Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Il a ensuite chassé les marchands du temple. Et dès le lendemain, il est retourné au temple pour enseigner. La suite, vous la connaissez, c'est la confrontation. Les autorités du sanctuaire lui tombent dessus. De quelle autorité te permets-tu d'intervenir dans nos affaires ? Et donc Jésus répond à l'aide d'une question. Je veux bien vous répondre, mais d'abord il faut me dire d'où venait le baptême de Jean, du ciel ou de la terre ? Voilà, devant des auditeurs muets qui refusent de s'engager plus avant dans la vérité, Jésus passe à l'offensive avec une série de 3 paraboles. Les 2 fils, sollicités pour travailler au champ avec leur père, les vignerons homicides et les invités au repas des noces. Et Jésus ensuite répond aux questions de ses détracteurs, ce qui donne lieu à 4 controverses. Sur l'impôt de César, sur la résurrection des morts, sur le grand commandement, le plus grand de tous les commandements, et puis 4e controverse, le Messie, appelé souvent fils de David. Et nous lisons aujourd'hui la 3e controverse. Un docteur de la loi demande à Jésus, « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Et dans les commentaires que l'on peut lire sur le sujet, il est souvent rappelé que c'est une question type. On pourrait dire carrément une question de rabbin. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus, Père Julien ? Oui, la controverse est un genre littéraire à part entière à l'époque de Jésus et encore aujourd'hui dans les écoles, les yeshivas. Un élève interroge un maître ou alors 2 élèves s'affrontent sur le terrain de la loi. Oui, il faut bien comprendre que Jésus, en son temps, faisait figure de rabbin itinérant en Israël. On doit se l'imaginer dans ce passage de l'Évangile, revêtu du vêtement traditionnel, le talit, et répondant à ses adversaires selon un mode opératoire bien codifié. Eh bien, je crois que ça vaut la peine de s'arrêter un peu sur ces controverses et sur cette façon si particulière d'argumenter entre rabbins. Et je me suis inspiré d'une étude très bien documentée, elle s'intitule « Le Nouveau Testament et le judaïsme rabbinique » par David Dobb, paru en 1956, que je vous affiche à l'écran. Chez les experts de la loi juive, il y a une rhétorique précise pour débattre sur la Torah. Disons qu'il y a 4 angles d'attaque, selon un jeu qui est de plus en plus offensif. En fait, oui, au fil des années et après la résurrection, les disciples de Jésus se sont éloignés des écoles rabbiniques. Mais l'évangéliste Saint Matthieu parvient encore à rendre compte
dans ce chapitre 22 de ces joutes verbales auxquelles Jésus participait avec une aisance extraordinaire. Exactement, et selon notre auteur, David Daube, les controverses commencent sur le terrain de la vie quotidienne. Quelle conduite adopter dans la vie de tous les jours? Faut-il, par exemple, s'acquitter de l'impôt à César? Oui, c'était justement la question que des pharisiens posaient à Jésus la semaine dernière. Doit-on, oui ou non, payer l'impôt à César? Et nous savons avec quel brio Jésus s'en est sorti. Une deuxième façon d'attaquer son adversaire consiste à soulever une contradiction apparente entre deux versets bibliques. Eh oui, Julien, je vois tout à fait de quelle controverse il s'agit. La dernière, Jésus, à la fin du chapitre 22, interroge à son tour ses adversaires. Quel est votre avis au sujet du Christ? De qui est-il le Fils? Eh bien, ils répondent de David, et Jésus explique que David lui-même appelle le Messie son Seigneur. Alors, comment le Messie peut-il être à la fois son Fils et son Seigneur? Et voilà, les pharisiens sont bien incapables de répondre. Oui, Jésus fait bien référence à deux versets contradictoires. En apparence, bien sûr. Troisième façon de s'en prendre à son adversaire, c'est d'essayer de le déstabiliser en le tournant en dérision. Et c'est là que les Sadducéens vont entrer en scène en essayant de se moquer de la foi des pharisiens, et Jésus est plutôt pharisien, en la résurrection. Pour cela, ils présentent à Jésus un cas particulier, vraiment trivial, une femme qui se marie avec 7 frères les uns après les autres. Oui, si la vie après la mort existe, alors cette femme est adultère au ciel parce qu'elle a eu 7 maris. C'est grotesque. Et Jésus va dire pourquoi, toujours en argumentant à partir du bon sens, de la raison et de la parole de Dieu. Enfin, la dernière façon de clouer le bec à son adversaire consiste à revenir au principe, à l'essence même de la loi. Et c'est ce que Jésus fait ici en répondant à un docteur de la loi qui l'interroge. Quel est le grand commandement? Mais attendez, vous allez encore dire que je pinaille, mais ce n'est pas tout à fait l'ordre des controverses dans l'Évangile, Julien. Non, alors je vous écoute, quel est l'ordre ? La première controverse porte sur l'impôt, la seconde sur le mariage d'une femme avec 7 frères, la troisième sur l'essence de la loi, et enfin la quatrième, la dernière, sur les 2 versets contradictoires à propos de David. Et si on suit la rhétorique rabbinique, on devrait terminer avec l'argument massu, le plus grand commandement. Mais le chapitre 22 se termine avec la question de Jésus sur le roi David. Eh bien, vous avez raison, c'est une bonne remarque. Matthieu n'est d'ailleurs pas le seul. Marc aussi a voulu terminer sur l'énigme qui est posée par Jésus. Il y a donc un léger décalage entre la tradition rabbinique et la tradition synoptique des évangiles. En fait, je crois savoir pourquoi Jésus laisse ses adversaires sur cette énigme. Comment le Messie peut-il être fils de David? Eh bien, les 4 controverses de l'Évangile montent en puissance jusqu'au moment où Jésus répond à la question ultime que tout le monde se pose à Jérusalem. Est-ce toi, Jésus, le fils de David, le roi d'Israël, qui vient restaurer le règne de Dieu et chasser les Romains? Et c'est sur ce point précis que Jésus sera condamné et mis à mort. Exactement, cette question renvoie au mystère de Jésus. Ses contemporains ne comprenaient pas comment Jésus pouvait être roi sans être chef de guerre comme David. Ah, ça c'est sûr, je suis d'accord avec vous, Julien. Oui, ça a du sens que Jésus termine sur cette question. Et à présent, chose promise, chose due, nous devons nous pencher sur la controverse où Jésus rappelle l'essence de la loi. Mais je pense que ça valait la peine quand même de mettre en valeur cet aspect très concret de la personnalité et de la formation intellectuelle de Jésus. Rappelons-le, Jésus était un rabbin itinérant, éduqué dans les meilleures écoles de son temps.
Oui, alors Jésus était capable de se mesurer effectivement aux pharisiens et aux docteurs de la loi, mais il n'a sans doute pas fréquenté d'école rabbinique. Sa science infuse et prophétique, sa vision béatifique ont sans doute largement suffi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on voit Jésus à 12 ans à peine, dans l'évangile de Luc, en train d'argumenter avec les docteurs de la loi à l'insu de ses parents, comme vous le savez. Oui, et parmi toutes les manières de prouver son point de vue, il y a l'arme absolue qui consiste à argumenter en remontant à l'essence même de la Torah. Et c'est ce que fait Jésus dans l'évangile que nous étudions aujourd'hui. Un docteur de la loi lui pose la question « Dans la loi, quel est le grand commandement ?» Mais dites-moi, Jésus pouvait s'attendre quand même à une telle question, vous ne croyez pas? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean? Oui, vous savez bien, Julien, que Jésus passe pour un rabbin d'avant-garde. On dit de lui, d'ailleurs, que c'est un glouton et un ami des publicains. Il passe beaucoup de temps chez des pécheurs notoires. Il fallait bien, à un moment donné, qu'on le teste sur l'orthodoxie de sa foi. Et puis bon, la question est légitime, après tout. Oui, eh bien, on peut dire que Jésus a la foi d'Israël. Et aujourd'hui, il nous propose une belle synthèse des 613 commandements de la Torah. 613, ah oui, ça c'est un nombre impressionnant. Ce n'est pas étonnant qu'on ait cherché parmi eux ceux qui étaient les plus importants. Alors, selon la tradition d'Israël, on sépare les 613 commandements en deux groupes. 365, un premier groupe, autant que les jours de l'année. Ce sont les commandements négatifs, ceux qu'il ne faut pas faire. Et donc il reste 248 commandements, autant que les composantes du corps humain. Alors ce sont des commandements là positifs, c'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est une première synthèse, en effet. Mais ne peut-on pas mieux faire, mon père ? Si, bien sûr, et vous trouverez dans la Bible beaucoup d'autres réductions. Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, propose une autre synthèse qui est fondée sur la primauté de l'Esprit Saint. On vous a dit, moi je vous dis, il s'agit d'avoir un cœur de pauvre pour pouvoir accueillir la grâce de Dieu. Ici, donc, Jésus met en valeur deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et sans aucune hésitation, il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. » Alors notez que Jésus n'est pas le seul à faire cette synthèse. On peut trouver d'autres rabbins qui ont dit sensiblement la même chose avant lui. Alors Jésus va cependant plus loin. Avec le verset qui suit, de ces deux commandements, dit Jésus, dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Donc les saintes écritures ne se résument pas au seul commandement de l'amour de Dieu, ni au commandement de l'amour du prochain. Il faudra toujours tenir ensemble ces deux préceptes et les considérer l'un et l'autre, tous les deux, avec beaucoup de respect. Alors, la parole de Dieu, la possibilité d'une rencontre avec le divin réside à l'intersection de deux commandements et nulle part ailleurs. Voilà, c'était intéressant de retrouver Jésus à Jérusalem, rabbin au milieu d'autres rabbins, nous introduisant ainsi dans le milieu très fermé des yeshivas. Eh bien, Rabbi Frédéric et rabbin Julien, Toda Rabba, merci beaucoup pour ce partage et on se retrouve lundi prochain, ici même sur Culture Bible dès 18h. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci Jean, Paul, Frédéric et Daniel et à lundi prochain.